Nous sommes le 31 octobre, le soir d'Halloween et la veille de la Toussaint. Beaucoup de gens apprécient énormément cette fête. Parcourir la ville avec ses amis, en quête de bonbons pour les enfants, se poser devant un bon film d'horreur et du popcorn pour les couples, ou encore se rendre dans des lieux effrayants complètement abandonnés pour les explorateurs. Personnellement, je ne fête pas Halloween. Voyez-vous, avec mon métier au sein du bureau, je vois suffisamment d'horreur comme ça. Le soir d'Halloween, la frontière qui sépare notre monde du monde des défunts devient opaque, permettant à ces derniers de venir nous rendre visite, ou semer le chaos. Je ne crois pas vous avoir déjà parlé de l'esprit d'Halloween. Il ne se montre que le 31 au soir. Mais quelle est sa particularité à cet esprit? Eh bien, il se promène dans les rues. Personne ne le remarque, mais lui, il remarque tout. Il voit tout. Il entend tout. Vous pensez qu'il est là pour vérifier que tout se passe bien? Oh non, absolument pas. Quand je parlais avant des défunts qui se rendaient dans notre monde pour y semer le chaos, eh bien, à côté de ça, ce sont des enfants de cœur. L'esprit d'Halloween est là pour une toute autre raison, se nourrir. Il se nourrit de la peur, de vos peurs. C'est le soir où ce thème est le plus présent dans le cœur des gens. Et sans le savoir, il nourrit cette entité. Mais le pire de tout, c'est que l'esprit ne prend pas que les peurs des gens, mais il prend bien plus. Leur âme. Comment? Eh bien, c'est très simple. Chaque année, il déambule dans la rue, repérant les peurs des gens qui passent près de lui. Quand je parle des peurs, je ne parle pas seulement des peurs des monstres ou de vampires, ni même la peur du vide, mais des peurs plus profondes. La peur de l'abandon, par exemple, celle de ne pas réussir, etc. Il les repère toutes. Et si jamais vous pensez à cette peur durant la traversée de l'esprit, il s'attaque à vous, sans même que vous le sachiez. En aspirant un peu de votre âme, vous ne ressentirez que des effets faibles, comme une migraine ou bien un état grippal. Mais s'il aspire une grosse partie de votre âme, cela peut vous conduire jusqu'au désespoir le plus total, vous plongeant dans une détresse et une souffrance mentale. Vous voulez sûrement savoir à quoi il ressemble? Eh bien, c'est là le problème. Très peu de gens l'ont aperçu. Tout simplement car très peu de gens connaissent son existence. Si vous ne savez pas qu'il existe, vous ne le verrez pas. L'esprit d'Halloween est une légende que me racontait mon grand-père. Et au sein du bureau, on sait depuis de nombreuses décennies qu'il existe. Donc tous les agents sont capables de le voir. Malgré cela, il se trouve que l'esprit d'Halloween est capable de prendre différentes formes. Néanmoins, l'une des plus répétitives est terrifiante. Il porte une étrange capuche grise, délabrée. On peut même y apercevoir des déchirures et des trous. Il porte un jean noir, lui aussi délabré. Et aux endroits où le tissu a disparu, on peut apercevoir les os de ses jambes. Il a un aspect très humain dans son physique quand même, à quelques exceptions prêtes. Ses avant-bras sont squelettiques, et au poignet, l'esprit possède des chaînes, qui y sont solidement fixées. Elles traînent sur le sol, alors quand il se déplace, ça fait un très désagréable bruit de frottement. Mais je dirais que je ne vous ai pas encore dévoilé la chose la plus horrible sur cette créature. Son visage, dissimulé par sa capuche, ne présente pas un visage humain. Dans la chair de celui-ci a été gravée une sinistre bouche, semblable à celle des citrouilles. Il en est de même pour les yeux. C'est comme s'il ne possédait que de la peau, et que quelqu'un lui avait sculpté un visage à travers. Si vous le voyez, vous seriez vraiment terrifié. Si nous avons toutes ces informations, c'est parce que plusieurs de nos agents l'ont déjà aperçu par le passé. Par chance, il ne leur a rien fait. Nos agents savent maîtriser leur peur. Enfin, pour la plupart. Cette forme est la forme la plus répandue. Mais des fois, il ressemble à une sorte de blob, ou à un croque-mort. Certains l'ont déjà vu lorsqu'il prend une âme, et c'est vraiment terrifiant. Il s'approche de sa victime, lentement, avec le tintement métallique de l'acier contre le sol, et il se met face à lui. À partir de là, il se plonge dans les yeux de sa victime, avant d'aspirer ses peurs et son âme. Vous voulez lui échapper? Eh bien, il existe une solution. Mais le soir d'Halloween, ce n'est pas dit que vous arriviez à la respecter. L'esprit d'Halloween fonctionne suivant un principe simple. Si vous n'invitez pas l'esprit à rentrer, il ne vient pas chez vous. Donc, tout simplement, n'ouvrez pas la porte, peu importe ce qu'il arrive. Si vous l'ouvrez à des enfants demandant des bonbons, il prendra ça comme une invitation, de même si c'est pour inclure un ami. Et si vous passez près de lui, il se jettera sur vous. Alors, faites bien attention si vous vous sentez migraineux à Halloween, car il se pourrait bien qu'une partie de votre âme se trouve déjà avec lui. Cependant, il y a une autre chose risquée avec la solution que je vous ai donnée. Lorsqu'on vient récupérer des bonbons, ne dit-on pas des bonbons ou un sort pour qu'on nous ouvre et qu'on nous offre des sucreries? Et si les répercussions pouvaient encore être pires? Enfin bon, ça, il s'agit d'une autre histoire.